Donc là, on est justement sur une journée d'échange sur les rencontres des jardins collectifs du Gard, organisées par le département et par la Fédération départementale des CIVAM du Gard, pour présenter justement ce dispositif d'accompagnement départemental. Donc en fait, c'est le département lié à sa politique alimentaire du Gard qui met en place un dispositif de soutien sur 3 axes. Donc il y a un axe d'accompagnement méthodologique et technique des porteurs de projets qui veulent se lancer dans la création d'un jardin collectif. Le département, lui, se charge du soutien financier. Et ensuite, le 3e axe, c'est de mettre en place un réseau de jardins collectifs, la mise en réseau des acteurs pour les échanges voilà, entre eux. Donc sur cette journée, on a commencé par présenter ce dispositif parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des porteurs de projets ne le connaissaient pas bien, donc ne se rendaient pas compte de l'ampleur que ça pouvait prendre et notamment de cet accompagnement qui est gratuit pour les porteurs de projets sur le démarrage du projet ou en cours de projet s'il y a un besoin d'accompagnement qui se fait sentir. Et on a expliqué aussi un peu les besoins, enfin les dépenses éligibles au financement, donc dans l'investissement et dans le fonctionnement. Voilà. Et ensuite, on a basé surtout notre journée sur des retours d'expérience pour que ce soit vraiment la parole donnée aux acteurs. Et donc, on a eu 4 retours d'expérience de jardin et là, des ateliers d'échange sur 3 thématiques différentes. Alors, les jardins de la Roselière ont été créés il y a environ 4 ans sur une initiative d'un petit groupe de personnes. C'est un projet qu'on a présenté à la municipalité qui a donné tout de suite son approbation et donc a attribué une petite subvention pour l'installation et la mise en place de ces jardins. Voilà, donc il a fallu trouver un terrain et le terrain est un ancien terrain du syndicat des eaux. Il a fallu l'enclore pour éviter les prédateurs type sanglier. Il a fallu mettre en place un circuit de distribution d'eau. Et puis tout ça, la distribution de l'eau a été plus particulièrement aidée par le conseil départemental, avec une subvention aussi qui nous a permis de mettre tout ça en place. C'est le bananier. Ah, c'est un bananier. Ah, il est tellement chaud. Ouais. Il y a 15 parcelles disponibles, 13 qui sont occupées et cultivées depuis maintenant 3 ans. Ça va faire la 4e récolte cette année, si je ne m'abuse. Je participe à cette journée sur les jardins collectifs parce que ces jardins collectifs en fait, intéressent plusieurs de nos politiques au département. L'environnement, l'éducation, le tourisme, l'aménagement du territoire et bien sûr de façon, on va dire, transversale, la politique alimentaire départementale. Nous finançons l'accompagnement technique de ces jardins lorsqu'ils sont en projet. C'est le CIVAM Bio le CIVAM du Gard qui les accompagne techniquement, mais c'est avec des financements du département. Et puis nous finançons également l'investissement nécessaire pour que ces jardins puissent voir le jour. Il y a également toute la politique alimentaire des collèges, puisque les collèges dépendent du département au niveau de tout ce qui est matériel, hein, on va dire. Et donc là, le département a une action assez volontariste à ce niveau-là. Il y a une diététicienne qui est mise à disposition des collèges et puis une unité de conditionnement de légumes pour aider une vingtaine de collèges à faire les repas sur place. Et au lieu de, bien sûr, se servir, comme on le voit souvent et malheureusement, dans des cuisines centrales. Voilà donc un petit peu l'intérêt de ces jardins collectifs s'insère dans toute cette politique-là au niveau du département. C'est une manière d'accéder à une nourriture bio gratuite, hein, quasi gratuite. Et ça, c'est important si on veut faire progresser pour tous, l'accès pour tous de cette alimentation saine aujourd'hui.